Nego, sophrologue certifié qui revient vers vous pour une nouvelle vidéo, toujours autour de ce projet sophrologie. Alors peut-être certains et certaines se disent, bon, il va nous dire ce que c'est. Ben non, pas encore. Il va y avoir un certain nombre de vidéos encore, parce que dans mon esprit, il y a un temps d'embarquement, donc histoire que déjà d'une, vous familiarisiez un petit peu avec moi, avec ma façon de faire, ma façon d'être. Vous avez le droit de ne pas apprécier la façon dont je fais mes vidéos, et puis de ne pas accrocher. Donc ça, c'est dans un premier temps, et d'avoir aussi des éléments sur ce qu'est la sophrologie. Donc, pour réellement la notion de projet comme je l'entends, il va falloir être encore un petit peu patient. Pour le moment, on va continuer les vidéos, et à la suite de qu'est-ce qu'un sophrologue, alors je l'avais fait vraiment très très courte, on est d'accord, vous aurez d'autres éléments au fur et à mesure des vidéos. Et là, aujourd'hui, on va rentrer sur une vidéo qui va concerner plus directement la sophrologie et ce qu'elle est au niveau, on va dire, définition et fonctionnement. D'accord? Donc, dans un premier temps, si je vous donne une définition telle que je la donne dans mes accompagnements, je vous dirais que c'est une méthode psychocorporelle. Psychocorporelle, alors ça peut paraître un petit peu bizarre comme terme, c'est simplement, ça veut simplement dire qu'elle a un impact aussi bien au niveau de l'esprit, de la tête, que du corps. Parce que je pense que vous le savez, pendant longtemps on a essayé de nous faire croire que les deux étaient séparés. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute, c'est un tout. C'est-à-dire que, on va dire, des problématiques ou des bons moments au niveau de la tête va avoir des impacts positifs ou négatifs au niveau du corps, et inversement. Et la sophrologie va utiliser justement tout ça. Donc méthode psychocorporelle qui va permettre en fait le développement de la conscience par différents outils, différents moyens que je vous expliquerai plus tard. Mais en fait, le développement de cette conscience va surtout permettre de développer son potentiel et de développer un certain état de bien-être. Donc tout cela, bien évidemment, dépendre de la situation dans laquelle vous êtes. Mais en tout cas, c'est l'idée de la sophrologie. C'est par ces exercices, ces contenus et ces fondations vous permettre de développer votre conscience pour développer votre potentiel et développer votre état de bien-être. Pour cela, elle utilise des processus. Et je vais vous parler du processus d'amélioration. Si vous voulez, tout au long d'un accompagnement en sophro, vous allez avoir besoin de vous questionner en fait. Première question, va être d'identifier son état interne. Comment je me sens actuellement. Donc on est dans le processus d'amélioration. Dans un premier temps, identifier son état interne. Comment je me sens actuellement. À partir de là, je vais avoir un temps de réflexion. Alors tout ça, bien évidemment, c'est pas dit comme ça ouvertement dans l'accompagnement, mais dans tout accompagnement, dans toute séance et dans tout protocole d'accompagnement, il va y avoir dans un premier temps quel est mon état interne actuel. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Ça va être la deuxième étape par rapport à l'état interne et l'état désiré vers lequel je souhaite aller, qu'est-ce qui va être bon pour moi? Et enfin, je vais me poser la question de quelles sont mes ressources. On part du principe en sophrologie que les ressources, nous les possédons. Alors, soit nous les possédons, soit nous sommes en capacité de les acquérir. Donc, ça c'est le processus d'amélioration. Identifier mon état interne, identifier ce qui est bon pour moi et identifier mes ressources. Ensuite, la sophrologie s'appuie sur ce qu'on appelle le processus sophrologique, qui va être une association de détente. Donc il y a tout un travail autour de être capable de se détendre, être capable de se relaxer, et à partir de là, d'écouter les ressentis. Alors par rapport à des outils, en tout cas pas, l'expression n'est pas forcément la bonne, je vous dirais plutôt que des outils sont utilisés pour vous permettre de vous détendre et ensuite de vous permettre d'écouter vos ressentis. C'est ce qui va permettre les prises de conscience. Je vous en ai parlé au départ, développement de la conscience. Donc il y a des prises de conscience progressives qui se font au fur et à mesure de l'accompagnement à l'intérieur des séances. Et progressivement, cela va vous permettre de partir de votre état actuel et d'aller vers votre état désiré. Et j'ai même envie de dire, là, symboliquement, c'est pas le bon, c'est ici, c'est l'état actuel, et là-haut, l'état désiré. Et vous souhaitez aller là-haut, la sophrologie va vous permettre progressivement d'y aller. Je ne vais pas plus loin, toujours format vidéo courte. Et ce que je vous propose, c'est d'attendre la prochaine vidéo, où là, je vous parlerai
un petit peu plus de l'histoire de la sophrologie, parce que vous avez peut-être déjà entendu parler de sophrologie caïcédienne, de sophrologie non caïcédienne. Ben, je vous donnerai des éléments sur ce que sont l'une et ce qu'est l'autre. Donc je recommence ma phrase, je vous donnerai des éléments sur ce que sont la sophrologie caïcédienne et la sophrologie non caïcédienne. Grammaticalement, c'est un petit peu mieux là. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère vous avoir apporté de la valeur et je vous dis à très bientôt. Bye bye.